Bonjour Thomas Negaroff. Bonjour Céline. C'est avec vous que nous vivons cette campagne américaine qui touche à sa fin. Il reste 2 semaines. Oui. D'abord, un swing state. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce qu'on appelle un swing state, on va faire un peu de pédagogie. Mhm. C'est un État dont les résultats sont serrés, ce qui n'est pas le cas de la plupart des États américains, clairement bleu, la couleur des démocrates, ou rouge, la couleur des républicains. Les swing states, il y en a 11 à 12 cette année, comme par exemple l'Ohio, qui depuis 1964 a donné à chaque fois, enfin chaque candidat qui l'a emporté dans l'Ohio a été élu président des États-Unis. Alors pour être bien clair, il faut rappeler qu'aux États-Unis, chaque État se voit attribuer un nombre de grands électeurs proportionnel à la population de l'État. Il y en a au total 538, donc 270 suffisent pour l'emporter. Mhm. Autre élément à avoir toujours en tête, c'est un scrutin majoritaire, absolument majoritaire, à savoir que le candidat qui arrive en tête, même d'une seule voix, remporte l'ensemble des grands électeurs de l'État. Et c'est là que la Floride devient particulièrement importante. Avec ses 29 grands électeurs, elle est le swing state qui pèse le plus pour cette élection. Sur le papier, il y a quasiment match nul en Floride. Vous avez 4,4 millions d'inscrits du Parti républicain dans l'État, 4,6 millions de démocrates et 3 millions d'indépendants. Vous évoquiez l'Ohio depuis les années 60. Et la Floride, c'est un swing state depuis longtemps? Alors on le pense, mais en fait pas vraiment. Dans l'histoire récente, et j'ai regardé, l'État a plutôt été un État qui vote républicain. De 1952 à 2004, la Floride n'a voté que 3 fois pour le candidat démocrate. 3 fois d'ailleurs, le candidat l'a emporté à l'échelle nationale. C'est depuis 2000 que la Floride s'est imposée comme un swing state ultra serré, évidemment avec l'élection de George Bush face à Al Gore. Avantage 154 voix. L'avance de George Bush sur Al Gore diminue dans la course à la Maison-Blanche. Al Gore et les démocrates reprennent espoir. Ce matin, un juge de Floride a ordonné de recompter à la main des milliers de bulletins de l'élection présidentielle. Et on se souvient, fameux recomptage le des recomptage voix. sans fin, et on se souvient que c'est le 12 décembre, à quelques heures de la fin officielle de tout recomptage, que la Cour suprême des États-Unis avait donné la victoire à Al Gore. Alors en 2012, 12 ans plus tard, Obama l'a emporté avec moins d'1% d'écart sur Mitt Romney. C'était le plus faible écart de l'élection présidentielle cette année-là. Donc on voit qu'on est à chaque fois dans des fourchettes extrêmement serrées. Et pour preuve de l'importance de l'État, Hillary Clinton y a pour l'instant dépensé 22% du total de ses dépenses de publicité. Pour Trump, c'est 28%. Uniquement en Floride? Oui. Et pourtant, Clinton, elle est en avance dans cet État. Oui, les attaques contre les latinos risquent de peser lourdement le 8 novembre prochain. Les descendants des Cubains ne votent plus massivement aujourd'hui pour les Républicains et Tim Kaine, le colissier de Clinton, est bilingue en espagnol et a même prononcé un discours en entier dans cette langue. Sur l'électorat britannique de l'État, sur l'électorat hispanique de l'État qui compte tout de même 16% du total des électeurs de Floride, Clinton mènerait largement 54 à 30 dans le dernier sondage disponible. Autre problème pour Trump, si le 8 novembre, Clinton remporte la Floride, elle deviendra présidente des États-Unis. En revanche, si Trump l'emporte, cela ne sera pas encore suffisant. Sous-entendu, la Floride est vitale pour Trump, juste importante pour Clinton. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez rappelé, Barack Obama, dans 2 jours, sera en Floride, parce que la Floride peut être l'endroit où perdra Donald Trump. Le résultat de la Floride, il tombe assez tôt dans la nuit électorale qu'on suivra ensemble. Parce qu'on a commencé à voter là, d'ailleurs. On a commencé à voter. Le résultat, c'est 21h30, heure américaine, donc c'est assez tôt dans la nuit. S'il y a un écart suffisant, on peut savoir très tôt dans la nuit qui l'emportera. Donc regardons bien la Floride, parce que c'est là, je la regarderai pour vous, parce que c'est là que va se jouer. Vous parliez des early voters, des gens qui ont déjà commencé à voter. Alors là, quand on regarde, on se dit, les républicains ont un tout petit peu d'avance sur les démocrates. C'est vrai, il y a 1 point d'avance à peu près. Mais il y a 5 ans, il y avait 5 points d'avance pour les républicains. Sous-entendu, l'écart est moins fort. Et on sait que historiquement, les démocrates votent plus tardivement. Donc tous les signaux sont au vert pour Hillary Clinton en Floride, qui risque bien d'emporter l'élection dans cet État. Et c'est ce que nous verrons. Il nous reste donc 2 semaines dans cette campagne américaine. Le vote, c'est le 8 novembre. Merci Thomas Negaroff.